Capsule numéro 42. Ouais. Qui a piqué mon fromage? Qui a piqué mon fromage, c'est une belle allégorie du changement, comment on s'adapte au changement. Alors, on a nos 4 caractères, 2 souris et 2 minigus qui sont dans un labyrinthe et ils veulent tous le fromage qui est là, le fromage, mais un jour, le fromage disparaît. Donc, c'est comment les 4 caractères vont réagir face au changement. Et là, les 2 petites souris sont partis tout de suite pour chercher le nouveau fromage. C'est pas compliqué. Par contre, nos 2 minigus qui ont un cerveau, ils sont plus lents parce qu'ils ont peur du labyrinthe. Et là, je suis à la partie où Baluchon décide de quitter Pelochon parce que lui, il s'aperçoit que rester ici sans fromage, c'est plus dangereux que d'affronter le labyrinthe. OK. Suite. La suite. Bon, ben moi... Mars et Vénus! Ouais, Mars et Vénus de John Gray, ensemble pour pour toujours. Donc, fascinant de simplicité et de ressemblance avec la vie, évidemment, parce que ça vient de recherches poussées sur le couple. La femme n'a jamais terminé son travail. La femme aime donner. La femme donne sans compter. Pour continuer à donner, la femme a besoin de support, d'un support affectif. Et donc, la meilleure façon de pouvoir donner et de garder de l'énergie en donnant, c'est d'être écouté. Donc, on le dit souvent, mais souvent les gens peuvent penser que de donner jusqu'à l'épuisement, c'est une forme de dysfonctionnement. Mais non, c'est pas ça. Les femmes peuvent donner, les femmes ont une énergie incroyable. On le sait avec tout ce qu'elles font, la maternité et tout. Donc, pour pouvoir donner, ils ont juste besoin d'un support affectif. Donc, et le support affectif, c'est leur conjoint qui peut leur apporter, notamment en les écoutant. Donc... Et l'homme, lui? Ben, l'homme, lui, comme sa fonction naturelle, viscérale, c'est de faire plaisir à sa conjointe, lui, il veut trouver des solutions. Il veut aider sa conjointe à régler les problèmes. Mais sa conjointe, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut juste en parler. Elle veut juste pouvoir le dire. C'est tellement vrai! non, écoute, il y a 2 exemples là où il faut que je le dise. Un homme dit à sa conjointe, ne t'inquiète pas. Lui, il veut dire, je t'aime et je suis là pour te soutenir si ton problème s'aggrave. Mais elle, là, ce qu'elle entend, c'est, tu t'inquiètes pour rien. C'est le rien qui est important. Elle pense, il se fiche bien de ce qui compte pour moi. Elle pense l'inverse complètement de ce que l'homme veut dire. Parce qu'elle a juste besoin d'en parler. Des fois, on ne parle pas la même langue. C'est comme pas la même langue. Non, c'est... Rien que le fait de s'efforcer de comprendre ses sentiments et ce qu'elle est en train de vivre en se mettant à sa place et en sympathisant avec elle, c'est suffisant. Fait que c'est pas de trouver une solution. C'est jamais de trouver une solution. Il est aussi important pour un homme de se taire que pour une femme de parler. Quand une femme revient du travail et son côté masculin de compétitivité puis d'efficacité au travail, ce qu'on voit régulièrement, a besoin de la contrepartie féminine qui est pour se débarrasser de ça. Elle, c'est pas de l'oublier comme l'homme fait en rentrant de la maison. C'est pas d'oublier son travail. L'homme, lui, peut faire ça. La femme, elle, il faut qu'elle en parle à bâton rompu, sans chercher des solutions, sans que son conjoint cherche des solutions. C'est juste s'en débarrasser. Son subconscient tombe en mode de solution, mais dans son conscient, elle est prête à faire autre chose et elle est plus disponible à l'autre. C'est vraiment un mode. Génial. C'est vraiment un mode de fonctionnement complètement différent. Fait que quand je dis « Oh, je suis fatiguée aujourd'hui », faut pas que je te suggère d'aller prendre un bain. Faut juste que j'écoute ce que tu as à me dire. Point. Puis après ça, on peut passer à notre vie de couple. C'est bon. Là, c'était très bon. Vraiment. Fait que sur ça, à demain!